Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à la gestion de votre site internet WordPress. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, nous allons découvrir l'interface de gestion. Alors pour cela, je vous avais transmis un mail avec un lien pour vous connecter. Donc vous cliquez sur le lien et vous allez arriver sur cette page. À ce niveau-là, vous entrez l'identifiant et le mot de passe que je vous ai transmis. Alors l'identifiant et le mot de passe sont volontairement compliqués pour des raisons de sécurité. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton à ce niveau-là, se connecter. Une fois connecté, vous allez accéder directement à ce qu'on appelle le tableau de bord, c'est-à-dire la page d'accueil de votre espace d'administration. Vous allez retrouver ici le nom de votre site, en haut à gauche, un lien pour accéder directement à la page d'accueil de votre site internet, le bouton pour vous déconnecter. Vous avez aussi à droite un deuxième bouton pour vous déconnecter, très utile sur la version smartphone de l'interface. Et vous retrouvez à gauche le menu avec différents onglets pour pouvoir gérer l'intégralité de votre site internet. Suivant les options de votre site, le menu de gauche peut comporter d'autres onglets. Un onglet album photo, événements ou produits par exemple. Et vous retrouvez aussi sur la page un message d'accueil avec notamment un lien pour accéder directement à l'ensemble de la documentation pour apprendre à gérer votre site. Donc c'est une documentation à la fois écrite et à la fois sous forme de vidéo. Et un lien aussi pour accéder directement au support client pour me contacter rapidement en cas de besoin. Et vous avez aussi ici les statistiques de votre site internet. Donc bien sûr, là, on est sur un site de démo, donc je n'ai pas de statistiques sur ce site-là. Ensuite, il faut savoir qu'il y a une différence entre les pages et les articles. Par exemple, ici, les pages sont dites en fait statiques, c'est-à-dire que leur contenu est en général toujours le même et elles ne sont pas affectées par date. Par exemple, la page contact, la page accueil, la page à propos, ou tout ce qui concerne les pages mentions légales, en général, votre texte ne va pas souvent changer. Par contre, les articles sont dits dynamiques. Donc à ce niveau-là, vous avez les différents articles, c'est-à-dire que vous pouvez en publier autant que vous voulez sur des sujets divers et variés. Les articles sont publiés dans la partie blog ou actualité de votre site et ils permettent avant tout de dynamiser et de faire vivre votre site et ainsi de vous faire connaître. Les articles sont des entrées répertoriées dans l'ordre chronologique inverse sur votre site. Par exemple, ici, tout en haut de la liste, vous retrouvez le dernier article que j'ai créé. Et si je descends, tout en bas, vous avez le dernier article que j'ai créé. Ensuite, je vais vous montrer comment mettre en forme le texte. Donc, il faut savoir qu'il est très facile de créer du contenu sur votre site internet. Je vais par exemple ici prendre l'article 10. Donc tout d'abord, tout ce qui est article et page, vous avez avant tout ici un titre. Et ensuite, vous avez en dessous ce qu'on appelle l'éditeur de contenu. L'éditeur de contenu va pouvoir vous permettre de mettre en forme vos pages et vos articles. Et ça ressemble très fortement à un éditeur de texte comme Word ou LibreOffice. Voilà, ici j'ai la page où j'insère mon texte. Et au-dessus, vous avez une barre d'outils pour pouvoir mettre en page le texte, tout simplement. Alors, petit point important, attention, le rendu en termes de design de votre interface de gestion, donc c'est-à-dire à ce niveau-là, ne correspond pas tout à fait au rendu sur votre site. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, je suis sur l'interface de gestion, où ici, j'ai ce qu'on appelle un titre 1, ici, j'ai un paragraphe, etc. Et si je vais directement ensuite sur l'article en question sur mon site, vous voyez bien que ce n'est pas du tout les mêmes couleurs, la même typographie. Là, par exemple, mon titre, les caractères sont différents, etc. Donc pensez bien à ça. Ce que vous allez réaliser sur l'interface de gestion n'est pas tout à fait le même que sur votre site internet. Ensuite, une deuxième chose, à chaque fois que vous allez modifier quelque chose sur une page ou un article, il faut penser à le mettre à jour, c'est-à-dire à enregistrer. Donc par exemple, ici, je vais rajouter du texte, mon nouveau texte. Il faut que je pense à chaque fois à cliquer sur ce bouton ici, mettre à jour, qui correspond en fait à un bouton enregistrer. Et si je vais visualiser directement le rendu sur mon site internet, attention, si ma page était déjà ouverte, donc c'est le cas, cette page-là était déjà ouverte sur internet, je vois bien en fait que je n'ai pas le texte qui a été rajouté. Donc pensez à actualiser tout simplement la page qui est déjà ouverte
pour voir le rendu directement vous, sur votre site. Donc là, vous voyez en effet que le texte est apparu. Donc pensez ici, à ce niveau-là, à actualiser avec cette petite flèche, tout simplement votre site internet. On va passer maintenant aux différents boutons de la barre d'outils pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Alors le premier bouton qui est tout en haut, c'est ajouter un média. Alors comme dans un document Word, je vais d'abord placer le curseur à l'endroit où je veux insérer quelque chose, donc ici, ajouter un média. Le bouton ajouter un média vous permet d'ajouter une image, un PDF, une vidéo qui est sur votre ordinateur, etc. Je vais cliquer ici, sachant que là je vais vous montrer très rapidement parce que je vais consacrer une vidéo exclusivement à la gestion des médias et notamment des images. Là c'est simplement pour vous montrer rapidement. Donc quand j'ai cliqué sur le bouton ajouter un média, j'ai deux possibilités. La première c'est médiathèque, c'est-à-dire prendre une image qui est déjà insérée sur mon site en cliquant sur l'image souhaitée. Et la deuxième possibilité, c'est téléverser des fichiers. C'est-à-dire, si je clique dessus, aller chercher un fichier qui se trouve sur mon ordinateur. En cliquant sur sélectionner les fichiers et en cliquant sur le fichier que vous souhaitez. Là, pour l'instant, je vais tout simplement insérer une image qui est déjà dans ma médiathèque. Je vais prendre celle-ci. Hop. Il est important de mettre un texte alternatif, un titre et une description à l'image. Donc vous voyez, les textes, les trois sont exactement le même texte. Tout simplement, ça c'est pour le référencement du site. Donc c'est important, j'insère une image et je vais mettre des mots-clés sur l'image en relation avec mon secteur d'activité et l'endroit où je vais insérer mon image. Je reviendrai plus en détail dans la vidéo spécifique aux images. Et je clique sur insérer dans la publication. Donc là, par défaut, elle est sur alignée à gauche. Moi, je vais tout simplement la centrer pour passer le texte en dessous. Je pense à mettre à jour. Et je pense à actualiser pour que moi je puisse voir le rendu. Donc là, j'ai inséré tout simplement l'image. On va passer maintenant un petit peu à la mise en forme du texte. Donc ici, sur le texte que j'ai inséré là, mon nouveau texte, je peux tout simplement ici mettre du gras. Donc pour cela, pensez toujours à sélectionner l'élément sur lequel vous voulez agir. Je peux mettre du gras. Si je n'en veux plus, je reclique sur le bouton. Je peux mettre de l'italique. Je peux souligner le texte. Et ici, vous avez aussi un bouton pour changer la couleur. Attention, l'ensemble du design de votre site internet est déjà défini et a été validé. C'est-à-dire les couleurs de texte, les titres, les sous-titres, toutes les couleurs ont déjà été définies. Donc, afin d'avoir une harmonie au sein de votre site internet, vous devez vraiment utiliser ce bouton avec parcimonie. Voilà, évitez de me faire un sapin de Noël, tout simplement. Donc, pensez que déjà, on l'a vu tout à l'heure, toutes les couleurs des différents titres et des paragraphes sont déjà prédéfinies. Donc vous pouvez utiliser ces couleurs, mais vraiment avec parcimonie. Et ensuite aussi, je peux changer l'alignement du texte. Par défaut, c'est un alignement à gauche. Je peux le centrer, le mettre à droite ou le remettre à gauche. Il y a aussi le bouton « Justifier ». Alors, il est à noter que c'est un bouton qu'on utilise beaucoup sur tout ce qui est Word, etc., sur les documents qu'on va imprimer ou lire. Par contre, il est à noter qu'on ne justifie pas un texte sur Internet, c'est totalement illisible. Donc pensez que vous pouvez essayer, vous verrez, mais justifier un texte sur Internet, ça ne se fait pas. Voilà. Et ensuite, vous avez tout simplement le bouton des listes des non ordonnées, donc c'est-à-dire faire des puces, tout simplement, ou des listes ordonnées, pardon, avec des chiffres. Donc par exemple, je vais le faire ici. Je vais sélectionner mon texte. Je vais cliquer sur liste non ordonnée qui vont mettre en place des puces. Si j'en veux rajouter une supplémentaire, je place mon curseur ici. Et je peux continuer à écrire d'autres listes. Si je veux arrêter de créer la liste, je rappuie sur Entrée une première fois, puis une deuxième fois. Et en effet, ça m'arrête ma liste tout simplement. Ensuite, nous avons les boutons ici de retrait négatif et de retrait positif. C'est tout simplement pour vous permettre de déplacer le texte encore un petit peu plus à gauche ou encore un petit peu plus à droite. Là, par exemple, sur ce texte-là, je vais le déplacer 2 fois à droite, tout simplement. Et si j'enregistre,
et j'actualise, j'ai bien le texte qui a été déplacé vers la droite. Voilà. On va arriver ensuite au bouton bloc de citation. Alors ce bouton est très important pour plusieurs choses. La première, il est à noter que copier-coller du texte qui vient d'une autre personne ou d'un autre site est interdit et puni par la loi. Ça s'appelle du plagiat. De plus, il est à noter que les moteurs de recherche tels que Google sont capables d'identifier si un site a copié-collé du texte. Et si c'est le cas, votre site sera très mal référencé ou voire pas du tout référencé. Il est aussi à noter que, alors ça c'est important, on ne peut pas avoir le même texte ou le même bloc de paragraphes sur des pages différentes de votre propre site. Donc c'est-à-dire que si vous avez du texte, moi c'est le cas par exemple pour certaines de mes prestations, où j'ai des blocs de texte qui sont identiques, si je n'utilise pas bloc de citation, les moteurs de recherche tels que Google vont comprendre que c'est du copier-coller, donc ils vont mal me référencer. Donc, ça vaut, attention, à la fois pour copier-coller du texte d'un autre site internet, mais ça vaut à la fois pour les différentes pages de votre site internet. Donc, si vous souhaitez copier-coller du texte venant d'une autre personne ou d'une autre page de votre site, vous devez utiliser ce bouton. En termes de design, le texte restera inchangé. Ça restera la même fonction qu'un paragraphe normal. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre le texte entre guillemets en italique, si par exemple vous souhaitez citer la source d'un texte que vous prenez d'un autre site. Donc on va le faire ensemble. On va dire que ce texte-là, ce n'est pas le mien, je l'ai pris d'un autre site internet. Je le mets en bloc de citation. Donc sur l'interface de gestion, visuellement, je vois bien que c'est un bloc de citation. Par contre, si je le mets à jour, donc si j'enregistre et que je vais sur ma page, ça n'a pas changé en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je veux préciser que j'ai trouvé ce texte intéressant. Et donc, je vais citer la source, site de Nicolas. Et je vais le mettre aussi en italique. Voilà, j'ai mis le texte que j'ai copié-collé, ici en italique et entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment une notion importante, parce que ça va vous arriver régulièrement, soit de citer un paragraphe d'un site que vous avez bien aimé, soit de faire du copier-coller de certains blocs de texte de votre site internet. Donc pensez à ça. C'est du plagiat si c'est un copier-coller d'une personne, et deux, c'est surtout vraiment un handicap très très important pour le référencement. Donc pensez à utiliser à chaque fois ce petit bouton. Ensuite, vous avez le bouton lien. Donc insérer, modifier un lien ou retirer un lien. Donc là, par exemple, je vais le mettre ici. Donc ça, c'est tout simplement pour faire des liens vers d'autres sites internet ou vers des pages directement de votre site. Par exemple, je vais faire un lien vers la page témoignages de mon site internet, voir les témoignages. Donc, je mets un texte, je souligne, je vais chercher le lien de ma page témoignage, ici, que je copie. Ici, je vais dans insérer un lien, je clique ici sur la petite roue crantée, je colle l'URL, sachant que en bas, vous avez aussi les différentes pages, articles, tout ce qui concerne en fait votre site internet. Donc vous pouvez directement cliquer dessus sans aller chercher le lien, et vous pouvez faire aussi des recherches. Donc moi, je l'ai inséré directement. Ensuite, vous avez une chose à retenir, c'est ici, cette petite case à cocher, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Vous pouvez la cocher, c'est pas obligatoire quand c'est sur des pages internes à votre site. Voilà, ça c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Par contre, vous devez obligatoirement la cocher pour des pages qui vont vers d'autres sites. Donc je vais vous montrer, là je vais la décocher pour la page voir les témoignages. Voilà, là j'ai mon lien. Par contre, je vais vous faire un deuxième lien, voir le site internet.
Et je vais prendre hop, la page du site de mon entreprise. Donc je fais aussi un lien à ce niveau-là. Je clique sur option du lien, je colle le lien. Et là, comme je fais un lien vers un site internet qui n'est pas le mien, je laisse cocher ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Je fais ajouter un lien et maintenant vous allez voir pourquoi j'ai fait ça. Et je fais mettre à jour. J'actualise ma page. Donc ici, mon premier lien, voir les témoignages. Donc ici, vous regardez bien, je suis sur mon article 10. Si je clique sur voir les témoignages, qu'est-ce qui se passe? J'arrive sur la page témoignages et je n'ai plus ma page d'ouverte quelque part, article 10. Donc ça, c'est quand on n'a pas cliqué, quand on n'a pas coché cette fameuse case. Si je reviens en arrière, par contre, là, j'ai fait un lien vers un autre site internet. Donc je clique dessus, et là, qu'est-ce qui se passe? C'est un nouvel onglet qui s'ouvre. C'est-à-dire qu'ici, je garde la page article 10, et ici, c'est un nouvel onglet qui s'est ouvert. Pourquoi on fait ça? Parce que là, si je clique sur voir les témoignages, tout le monde ne sait pas, en fait, retourner vers les pages pour revenir en arrière. Donc c'est vraiment important, pour éviter que la personne perde votre site, de cocher la case « Ouvrir dans un nouvel onglet ». Et ensuite, si vous voulez supprimer le lien, vous cliquez soit ici « Retirer le lien », soit directement ici « Retirer le lien », tout simplement. Donc voilà pour les liens, sachant que je vais aussi faire une vidéo spécifique à la gestion des liens. Maintenant, on va voir un autre bouton qui est très important, coller en texte. Coller en tant que texte, c'est en fait quand vous souhaitez copier-coller du texte dans l'éditeur depuis un autre endroit. Par exemple, copier-coller du texte qui vient d'un document Word, d'un PDF ou d'un autre site internet. Si vous le faites directement sans utiliser ce bouton, ça peut entraîner une mise en forme non désirée ou comporter des erreurs dans la page. Parce qu'en fait, ça risque peut-être de copier ce qu'on appelle des balises. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais voilà, ça peut vraiment enlever une certaine mise en page et voire des fois poser un problème à la page directement du site. Donc quand vous souhaitez copier-coller du texte d'un document Word, d'un PDF ou d'un autre site, soit vous tapez directement le texte, soit en effet, si c'est long, il est préférable de le copier. Donc pour éviter les erreurs, vous devez dans un premier temps, donc je vais le faire par exemple d'un site internet de celui-ci, je copie ce texte, on va dire que c'est d'un document Word, et pour éviter de m'embêter à le coller, je clique d'abord ici, et je colle le texte. Ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va simplement copier le texte, mais pas la mise en page, et pas ces fameuses balises qui peuvent poser problème dans un second temps. Et ensuite, vous cliquez sur enregistrer, enfin sur mettre à jour. Ensuite, le bouton d'à côté, c'est tout simplement pour nettoyer la mise en forme, donc c'est une petite gomme. Pour, par exemple, si je souligne ce texte, je veux enlever la mise en forme. Au lieu de cliquer pour enlever italique, souligner, etc., je clique directement ici, et ça m'enlève en fait toute la mise en forme que j'ai faite. Donc c'est très pratique, et c'est assez rapide. Ensuite, les deux boutons « Annuler » et « Rétablir », c'est comme dans tout document, hein, Word, Excel ou autre, ça vous permet tout simplement d'annuler la dernière action ou de rétablir la dernière action. Le bouton qui apparaît ensuite, c'est assez intéressant, c'est tout simplement pour insérer des caractères spéciaux dans votre article ou dans votre page. Pour cela, vous positionnez le curseur à l'emplacement où vous souhaitez insérer un caractère et vous cliquez sur le bouton « Insérer un caractère personnalisé ». Une nouvelle fenêtre apparaît
vous cliquez sur n'importe quel caractère pour l'insérer à l'emplacement du curseur. Alors pourquoi ça c'est intéressant? C'est notamment intéressant pour ce signe ici, pour pouvoir le faire le copyright. Voilà, donc si vous n'avez jamais un copyright sur un produit, etc., que vous devez mettre, vous allez tout simplement dans caractères spéciaux et il est directement inséré au sein de vos textes. Les deux boutons qui suivent permettent de mettre en fait le texte en forme d'exposant ou ici d'indice. Donc ces deux boutons. Par exemple, si je tape 100 mètres carrés, il me suffit tout simplement de souligner le 2 et de le mettre ici en exposant. Ensuite ici, ce bouton, donc où c'est marqué paragraphe, ce bouton vous permet de choisir le style de texte, paragraphe, titre 1, titre 2, titre 3, pour mettre en fait en forme votre page. À savoir que, comme je l'ai expliqué, le design a déjà été défini et validé, donc en fait le site s'occupera lui-même de l'apparence graphique du contenu. Donc ici, si vous regardez, ici c'est un titre 1. Donc, si je le remets comme il était au début en paragraphe, hop, j'ai juste à cliquer ici, je fais titre 1, je fais mettre à jour, hop, je peux cliquer aussi sur le bouton ici, prévisualiser les modifications. Voilà, à ce niveau-là. Et donc vous voyez que moi j'ai simplement cliqué sur titre 1 et que le design du site, comme il est prédéfini, a tout simplement mis un style particulier à mon titre. Donc ici j'ai le titre 1, ici j'ai le titre 2 qui est particulier, et ici j'ai le titre 3. Donc vous avez en général paragraphe, titre 1, titre 2, titre 3, voire peut-être titre 4 pour certains sites. Le bouton à côté format, en fait, vous permet d'appliquer des couleurs spécifiques et un certain design aussi. C'est-à-dire que vous avez bien sûr ce bouton qui est des couleurs qui sont directement attribuées, mais aussi votre charte graphique a défini des couleurs spécifiques. Et pour pouvoir vous en servir aussi au niveau du paragraphe et pas seulement que pour les titres, si vous cliquez ici, vous avez tout simplement différentes couleurs qui correspondent à la charte graphique de votre entreprise. Par exemple, ici, je vais décider de le mettre en rouge. Et ici, je vais cliquer dessus pour le mettre en bleu. Si je veux enlever la couleur, il me suffit, donc là on voit qu'elle est sélectionnée, il me suffit de désélectionner tout simplement la couleur. Ensuite, si vous avez regardé, il y a aussi deux boutons ici, à la ligne et bouton. À la ligne, c'est quoi? C'est tout simplement au niveau de l'image. Donc ça, je vous montre rapidement, je reviendrai vraiment plus en détail sur l'alignement des images dans la vidéo spécifique aux images. Si je mets ici aligné à gauche, je fais mettre à jour. J'actualise. Voilà. Ici, mon image est à gauche avec le texte sur le côté. Par défaut, c'est tout le texte qui est sur le côté. Moi, par exemple, je souhaite que, après mon titre 1, le texte qu'on a ici, lorem ipsum, passe directement en dessous l'image. Donc par rapport à ça, je vais cliquer ici sur « à la ligne ». Visuellement, ici, rien ne se passe. Je fais « mettre à jour ». J'actualise ma page et je vois bien en fait que ce bouton qui est très utile va me permettre en fait de passer le texte que je souhaite directement en dessous l'image. Et le dernier qui est bouton, c'est tout simplement pour mettre en forme un texte, tout simplement comme un bouton à cliquer. Donc ici, je vais faire en savoir plus. Je vais mettre le format bouton. Je vais choisir un lien. Donc ici, insérer un lien. Je vais sur la petite roue. Comme c'est pas mon site internet, je laisse cocher la case et je fais ajouter un lien. Là, je fais mettre à jour.
Et j'actualise. Et ici, vous voyez bien qu'en fait, En savoir plus n'est plus présenté comme un texte, mais comme un bouton. Donc c'est vraiment plus sympa et plus joli en termes de design. Et surtout, ça va vraiment permettre à l'internaute d'avoir une action pour cliquer. Et je vais vous montrer aussi, à ce niveau-là, vous avez deux modes par défaut, au niveau du site internet, au niveau de l'interface. Vous avez le mode visuel, donc celui-ci, et vous avez le mode texte. Alors je vous le montre, vous n'allez pas vous en servir. Le mode texte, en fait, ça correspond au code HTML. Donc vous ne devez pas utiliser ce bouton, à moins que vous ayez des connaissances. Mais je vous le montre parce que si jamais vous avez cliqué par erreur et que vous arrivez ici, vous risquez d'être perdu. Il vous suffit simplement de cliquer sur Visuel pour retourner sur le bon onglet. Donc rappel, voilà, Visuel, ici c'est du code HTML. Si vous êtes perdu, vous revenez directement sur le mode Visuel. Au niveau des retours à la ligne, lorsque vous tapez du texte et que vous appuyez sur la touche Entrée de votre clavier, cela signifie que vous changez de paragraphe. Il y a donc un espace entre chaque paragraphe. Donc là, je me mets ici. Si je clique et que je tape du texte, vous voyez bien que sur l'interface de gestion, il y a un petit écart. Et si j'enregistre et que je vais voir ici directement sur l'article, vous voyez bien aussi ici qu'il y a un espace. Ça veut dire en fait que vous changez de paragraphe. Et entre chaque paragraphe, il y a un espace qui est défini. Si vous souhaitez aller à la ligne mais sans changer de paragraphe, et donc sans avoir d'espace entre les lignes, vous devez utiliser la touche Shift plus Entrée de votre clavier. C'est-à-dire que vous vous mettez à la fin de votre paragraphe. La touche Shift, en général, elle est sur la gauche de votre clavier. C'est une touche avec une flèche vers le haut. Vous la maintenez appuyée et vous appuyez sur la touche Entrée. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je passe une ligne, mais je reste dans le même paragraphe. Du coup, je ne vais pas avoir d'espace. Hop, donc là, si j'enregistre, et que je regarde, je vois bien que je suis dans le même paragraphe, mais j'ai pu tout simplement aller à la ligne. Donc voilà pour la barre d'outils. Je vais vous montrer maintenant quelque chose d'un petit peu plus spécifique que vous allez surtout retrouver au niveau, par exemple, de la page d'accueil ou aussi de vos prestations. C'est ce petit bouton qui n'était pas au niveau des articles. Ce petit bouton, en fait, sur certaines pages, notamment la page d'accueil, c'est tout simplement pour déplier la barre d'outils. Voilà, vous voyez, là, ici, elle n'est pas en entier. Donc, si vous ne voyez pas tous les icônes de la barre d'outils, pensez à tout simplement cliquer sur ce petit bouton. Voilà, à ce niveau-là. Et sur la page d'accueil, notamment, on peut aussi faire des mises en forme spécifiques. Si vous regardez, à certains endroits de votre interface, vous avez des champs sans la barre d'outils, notamment pour la page d'accueil. Et sur ces champs spécifiques, le design a déjà été défini. Ici, par exemple, le titre de ma page, le titre 1, le titre 2, le titre 3, etc., ont déjà été définis. C'est pour ça que vous n'avez pas accès à cette fameuse barre d'outils, où vous avez l'éditeur de contenu. Par contre, vous avez la possibilité, alors c'est pas du tout une obligation, c'est parce que des clients m'ont demandé, donc du coup je l'ai rajouté, de pouvoir changer la couleur. Donc c'est juste, alors ça me paraît compliqué, mais non, il faut juste faire un simple copier-coller. Pour cela, vous devez mettre en fait le mot ou le groupe de mots entre la balise span. Ici, span color 5 pour span. La balise se ferme. Et ici, Internet, j'ai mis un span color 4 et à la fin, la balise se ferme, span. Ce qui donne quoi en fait? À ce niveau-là, normalement, si je ne mettais pas une balise span pour préciser une couleur particulière, j'aurais eu du bleu foncé sur l'ensemble du texte. Là, le pour, j'ai voulu le mettre en rouge et Internet sur un bleu un petit peu plus clair. Donc tout simplement, c'est pour ça que j'ai mis des balises span. Voilà, c'est pas compliqué, il vous suffit simplement de faire du copier-coller.
Et sachant que vous pouvez modifier le numéro par un autre numéro. Donc en général, le nombre de couleurs varie en moyenne de 1 jusqu'à 6, voire 8 pour certains sites. Donc vous pouvez tester les numéros pour voir ce que ça donne, sachant que ce sont des couleurs qui sont associées à la charte graphique de votre site, donc de votre entreprise. Voilà, c'est pas très compliqué à faire, il vous suffit de faire du copier-coller, ça va assez vite. Une autre particularité, donc les articles, on a expliqué qu'ils sont dans un certain ordre. C'est-à-dire que, voilà, le dernier article qui est créé est en haut de la liste. Donc ça, c'est par défaut. Pour certains onglets, notamment les prestations, donc vous pouvez créer autant de prestations, donc ajouter, modifier autant de prestations que vous souhaitez, apparaissent dans l'ordre chronologique, mais là, sur les prestations, vous pouvez choisir l'ordre d'apparition de certains éléments. Donc c'est-à-dire, si je retourne sur les articles, vous voyez aussi à ce niveau-là, tout simplement, ma souris, c'est une flèche. Elle ne bouge pas, elle reste tout simplement soit une flèche, soit une petite main pour cliquer et accéder à l'article pour le modifier. Au niveau des prestations, si je passe la souris, donc c'est une flèche, une main quand je clique, quand je veux cliquer directement sur le nom, mais si je me mets sur le côté, ça devient une croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux modifier l'ordre des éléments, puisque par défaut, j'écris un élément, et c'est le dernier élément sur lequel j'ai écrit qui arrive en premier. Mais si moi, sur mon site, ici au niveau des prestations, je veux que la prestation 1 soit à ce niveau-là en première et pas en dernière, il me suffit tout simplement de me mettre à côté du nom, d'avoir cette petite croix, de cliquer sur le bouton gauche de ma souris et de déplacer l'élément à l'endroit où je souhaite qu'il apparaisse. Une fois que l'élément est bien positionné, je relâche le bouton. À ce niveau-là, ça s'enregistre automatiquement, j'ai pas de bouton à appuyer. Et si j'actualise tout simplement le site, qu'est-ce qui se passe? Ma prestation numéro 1 est bien en première. Donc ça vous permet, voilà, si jamais vous ajoutez des prestations, ça peut être le cas aussi au niveau des témoignages. Si vous avez voilà, des clients, vous mettent des témoignages, mais il y en a un que vous trouvez très important, mais il n'est pas du tout en premier, vous pouvez tout simplement changer l'ordre des éléments. On va passer maintenant au niveau des statistiques. Alors, afin de répondre aux différentes réglementations, notamment RGPD, j'ai mis en place en fait une nouvelle extension de statistiques. C'est-à-dire qu'avant, j'utilisais Google Analytics, qui pose quelques soucis au niveau des données personnelles. Donc, j'ai choisi de changer totalement d'outil. Et donc, je vous ai mis Independent Analytics, qui est un système très simple d'utilisation et surtout conforme au RGPD. C'est pour ça que sur votre site, vous n'avez pas la fameuse barre de cookies en bas, puisqu'en fait, ces données statistiques n'ont pas besoin de demander le consentement pour l'enregistrement des statistiques. Par contre, le bandeau de cookies peut s'afficher sur les pages, c'est notamment le cas de votre page Contact, pour demander le consentement pour d'autres raisons. Par exemple, afficher Google Maps, afficher une vidéo YouTube, etc. Alors, au niveau des statistiques, je vais changer de site, puisque comme vous l'avez vu au tout début, c'est un site de démo, donc j'ai tout simplement pas de statistiques sur ce site. Alors, donc par défaut, vous avez vu, vous avez les statistiques ici sur le tableau de bord, et ensuite vous avez un onglet à ce niveau-là, statistiques. Si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur cette page avec les différentes statistiques de votre site. Donc par défaut, le tableau de bord affiche les vues des visiteurs sur les 30 derniers jours, mais vous pouvez changer simplement l'intervalle en cliquant ici, comme j'ai fait, et là j'ai mis tout simplement du 1er au 31 octobre. Et vous cliquez sur « Appliquer les dates exactes ». Ça vous permet en fait de voir les statistiques sur un mois, une semaine, 6 mois, etc. C'est assez intéressant. Hop, je vais remonter. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau des statistiques? Vous avez une vue de vos visiteurs sur la période donnée que vous avez établie. Donc à savoir qu'un visiteur est une personne qui a visité votre site.
Donc si une personne visite un article de blog, clique ensuite sur la page d'accueil, puis clique ensuite sur un autre article, il sera enregistré comme un visiteur. D'accord? Et non comme 3 ou 4 s'il a regardé plusieurs pages de votre site. Par contre, si vous regardez au niveau des vues, le nombre est souvent supérieur au nombre de visiteurs parce que justement, une vue est enregistrée chaque fois qu'une page est chargée. Donc si quelqu'un visite un article de blog, plusieurs articles de blog, c'est comptabilisé comme une vue. Donc s'il clique sur votre page d'accueil, c'est une vue. S'il clique ensuite sur votre page contact, c'est une autre vue, etc. C'est pour ça qu'en général, vous avez beaucoup plus de vues que de visiteurs. Et ensuite, vous avez la totalité des sessions sur la période que vous avez choisie. Donc, une nouvelle session est enregistrée lorsqu'un visiteur arrive sur votre site. Et au fur et à mesure qu'il consulte d'autres pages, celles-ci sont incluses dans la même session. Jusqu'à en fait ce qu'il y a une période d'inactivité. S'il arrête d'être sur votre site pendant 30 minutes, et s'il revient, ce sera enregistré comme une nouvelle session. Ensuite, vous avez la durée globale des sessions. Et ensuite, vous avez le taux de rebond. Alors, le taux de rebond, c'est quoi? Le taux de rebond, c'est le pourcentage de visiteurs qui ont consulté une page et qui l'ont quittée. Imaginons qu'un visiteur arrive sur votre page d'accueil, il lit ensuite 2 articles avant de partir, il n'est pas parti de suite, donc ce visiteur n'a pas rebondi, parce qu'il a consulté plusieurs pages. En gros, le taux de rebond serait de 0%. Par contre, imaginez maintenant qu'un deuxième visiteur arrive sur la page d'accueil et la quitte sans avoir consulté d'autres pages. Ça veut dire quoi? Que lui, il a rebondi de suite. Du coup, ça va faire augmenter votre taux de rebond et il va passer à 50%, puisqu'en fait, la moitié de vos visiteurs sont partis après avoir consulté une seule page. Donc le taux de rebond, c'est un bon indicatif, voir si votre site fonctionne ou pas. Alors, ne vous inquiétez pas, un très très bon taux de rebond est à peu près de 40%. C'est extrêmement rare d'arriver à 0%, je vais être très honnête. Par contre, si votre taux de rebond est de 100%, ça veut dire quoi? Les gens, ils arrivent, ils partent aussitôt. Donc, il va falloir vous poser des questions. Comment garder l'internaute, le visiteur sur mon site et pourquoi il part aussitôt? Après, ça va dépendre des périodes. Vous allez voir des fois votre taux de rebond. Si vous faites une grosse communication, par exemple sur les réseaux sociaux et en même temps sur votre blog, votre taux de rebond peut en effet diminuer. Vous allez peut-être avoir plus de visites si vous interagissez correctement avec vos visiteurs et si ce que vous proposez les intéresse. Donc un taux de rebond peut vraiment varier d'une période à l'autre aussi. En dessous, vous avez donc le graphique qui vous permet de voir la courbe. Là, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi j'ai un pic? Parce que j'ai fait une communication sur un nouveau produit, tout simplement. Et donc, j'ai beaucoup plus de visites. Et ensuite, vous avez les pages qui ont été vues, avec le nombre de visiteurs, le nombre de vues, la durée, le taux de rebond, etc. Et à savoir le type de page. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est une page? Est-ce que c'est un article? Est-ce qu'ils ont été voir une prestation? Donc ça, c'est intéressant à voir. Ensuite, on va passer à l'onglet référents. Donc là, c'est la même chose, c'est sur les 30 derniers jours. Donc on peut aussi ici cliquer pour changer de date, par exemple. Après, vous pouvez aussi changer les filtres, modifier les colonnes, etc. Et donc, on a toujours la même chose, les visiteurs, le nombre de vues, les sessions, un graphique, et ensuite, tout simplement, les référents. Donc, sous cet onglet, on va retrouver la provenance de vos visiteurs selon le site. Ici, vous avez donc le type de référent. Social, ça veut dire quoi? Ce sont des sites de médias sociaux, tels que Twitter, Facebook et Instagram, et c'est via ce canal que l'internaute est venu sur votre site. Par exemple, de Facebook, ici, j'ai eu 4 visiteurs sur cette période, sur LinkedIn, etc. Ensuite, vous avez recherche. Ce sont les personnes qui ont tapé des recherches dans Internet et qui ensuite sont venues sur votre site Internet. Donc ici, j'en ai un, par exemple, sur cette période. Ensuite, vous avez référence. C'est par exemple un site Internet qui parle de vous et qui fait un lien sur votre site. Donc c'est le cas ici, en fait, ce sont des sites de mes clients sur lesquels j'ai un lien qui arrive sur mon site et les personnes sont venues directement sur mon site Internet. Et ensuite, vous avez du direct, je crois que j'en ai pas ici.
Non. Si jamais vous avez un type de référent ici, direct, c'est lorsqu'en fait un visiteur tape directement l'adresse de votre site internet parce qu'il la connaît et qui tombe directement sur votre site. Ensuite, ici, vous avez l'onglet géographique. Alors, à chaque fois, vous avez l'onglet référent et après, vous avez le détail des recherches via le trafic. Donc là, on voit par exemple que les gens en général viennent par Google. Les recherches, les référents directement via les médias sociaux. Donc ici, on voit que c'est Facebook qui me rapporte le plus de monde. Donc là, je vais passer aux données géographiques. Donc c'est la même chose, on peut changer la date. Voilà, là je reste toujours sur les mêmes dates pour vous montrer. Et géographique, vous allez tout simplement avoir une carte, donc c'est une carte du monde, où vous voyez en fait les différentes personnes qui se sont connectées. Donc là, par exemple, si on voit sur la France, que j'ai 516 vues et 158 visiteurs. Donc on a le nombre global de vues, le nombre global de visiteurs, la carte des continents par provenance, le pays d'origine avec le drapeau de la ville, et si je descends, voilà, j'ai le détail directement sous forme de tableau. Et ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir aussi par ville. Si je clique, alors tout n'est pas traduit en français. Certains sont restés en anglais. Donc, même chose ici, je peux changer directement la date. Et ici, j'ai tout simplement par ville. Donc là, j'ai l'Île-de-France, donc c'est marqué sous-division, mais en fait, ça correspond à la région. La ville, donc j'ai Paris, Bayonne, Toulouse, Lyon. Et voilà, j'ai quelques personnes des États-Unis qui sont voir le site. Donc ça vous permet d'avoir une vue globale. Donc si pour vous, ce qui est très intéressant, c'est notamment si vous êtes soit un site international, donc de voir les différents pays qui viennent vous voir, ou au contraire, si vous êtes plutôt local, voir les villes qui vous rapportent le plus de monde. Et ensuite, on a l'onglet Device. Alors, Device, c'est quoi? C'est tout simplement quel type d'appareil les visiteurs utilisent. Donc, quand je clique dessus, pareil à chaque fois, visiteur, vue, session, etc. Je peux cliquer à ce niveau-là. Et c'est quoi en fait les devices? C'est simplement à savoir si l'internaute utilise desktop, donc c'est ordinateur, ou les smartphones. Donc ça, c'est important. Notamment, voilà, savoir que tous les sites que je développe sont forcément en responsive, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent au smartphone. Donc ça, c'est pour le type d'appareil. Ensuite, vous avez quels sont les navigateurs qu'ils utilisent. Donc si je descends, ici j'ai les différents navigateurs, donc Chrome, Safari, Firefox, Edge, etc. Et ensuite, on a le système d'exploitation. Donc à savoir Windows, Android, Mac, iOS, Linux, etc. Donc toutes ces statistiques vont vraiment vous permettre de voir et d'évaluer en fait votre site internet et de mieux connaître les personnes qui viennent directement aussi sur votre site. Donc là, on a vu tout à l'heure l'onglet rapidement prestations, statistiques, articles. Témoignages, je ne vais pas revenir dessus, en plus je ferai une vidéo spécifique, mais c'est tout simplement l'intégralité des témoignages que les personnes laissent sur votre site, sachant qu'une personne qui laisse un témoignage sur votre site, c'est soumis à votre validation. Vous recevez un mail, vous venez sur l'interface, et ensuite vous validez le témoignage. Vous pouvez aussi vous-même ajouter des témoignages, que par exemple une personne vous envoie par mail, ou vous dicte par écrit, etc. Ou les témoignages qui sont sur Google ou sur Facebook, tous vos avis, vous pouvez aussi les ajouter dans les témoignages. On va passer au formulaire. Donc vous recevez les messages des formulaires de votre site par mail. Donc en général, vous avez un formulaire de contact. Alors je vais retourner sur le site de démo. Voilà. Donc vous avez en général un formulaire de contact et un formulaire pour les témoignages. Alors c'est très très rare, mais ça peut arriver, suivant votre hébergeur, votre logiciel de messagerie, votre webmail,
il est possible que vous ne réceptionnez pas certains messages de votre formulaire, de votre site. Donc c'est vraiment très rare, hein. Ou alors, par contre, au contraire, que par exemple, vous avez reçu un mail, mais vous avez supprimé par mégarde. Il faut savoir que ici, vous allez recevoir l'intégralité des mails des formulaires. Donc pensez à regarder, ou si vous avez supprimé un message sur votre boîte mail, vous pouvez le récupérer ici, etc. Donc vous cliquez directement sur le message et vous avez l'intégralité de ce qu'a mis la personne directement. Et c'est la même chose pour les témoignages. Si je clique ici, vous allez aussi avoir directement les témoignages de l'ensemble des personnes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a été clair, sachant qu'il y aura des vidéos spécifiques pour la gestion des témoignages, pour la gestion des images. Donc n'hésitez pas aussi à regarder les différentes vidéos. Et maintenant, tout simplement, pour vous déconnecter, il vous suffit de cliquer donc soit ici, et pour vous déconnecter. Donc je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à laisser un commentaire sur la chaîne YouTube de cette vidéo, et aussi à me laisser un énorme pouce pour me permettre aussi de me faire connaître. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.